Au cours des dernières années, la question de la traite des enfants a enfin commencé à recevoir l'attention qu'elle mérite, mais malheureusement, ce problème a également été politisé de telle sorte que cette question semble plus abstraite et lointaine qu'elle ne l'est en réalité. Dans de nombreux cercles en ligne, cette discussion s'est transformée en un jeu de devinettes sur la célébrité qui pourrait être un agresseur à huis clos, avec des spéculations partagées comme si c'était un fait. En effet, les dernières années nous ont montré qu'Hollywood est un puisard de comportements prédateurs et que les riches et les célèbres peuvent souvent s'en tirer avec d'horribles abus parce qu'ils sont apparemment au-dessus des lois. Le cas de Jeffrey Epstein nous montre qu'il existe de nombreux dirigeants mondiaux, même des princes, qui considèrent la pédophilie comme une sorte de passe-temps. Ces histoires ont choqué la conscience collective d'une certaine manière et suscité l'indignation contre ce que beaucoup considèrent comme une cabale d'élite de pédophiles abusifs, mais ce n'est pas si simple. Le réseau criminel d'Epstein était certainement un exemple de cabale pédophile, mais son opération n'était qu'une petite pièce du puzzle, un microcosme d'un problème culturel que notre espèce ignore depuis des générations. N'oublions pas que votre enfant est beaucoup plus susceptible d'être maltraité par quelqu'un qu'il connaît, comme un membre de la famille ou un ami, ou peut-être même un pasteur, un enseignant ou une autre figure d'autorité. Malheureusement, les personnes en qui nous avons confiance avec nos enfants sont les plus susceptibles de commettre des abus, et ce type de situation représente la très grande majorité des cas. Les abus rampants qui ont lieu dans l'Église catholique sont de notoriété publique depuis longtemps, mais maintenant que les auteurs sont finalement tenus pour responsables devant des tribunaux extérieurs à l'Église, nous commençons à apprendre à quel point leur activité criminelle est profonde. Plus tôt cette année, un ancien cardinal catholique de haut rang a été dénoncé comme un pédophile et un trafiquant d'enfants, qui a offert des enfants réticents à d'autres ecclésiastiques de sa maison de plage dans le New Jersey. Ancien cardinal, Theodore McCarrick, l'ancien archevêque de Washington, aurait dirigé une cabale sexuelle dans les années 1980, dans laquelle des altar boys étaient préparés pour être maltraités par des prêtres pédophiles. Il n'est pas seul non plus, ce type de comportement est répandu dans tout environnement où les gens ont suffisamment de pouvoir pour être protégés par le système juridique et avoir accès aux jeunes enfants vulnérables. Il existe de nombreuses institutions politiques de confiance qui facilitent également la traite des enfants, comme les foyers d'accueil et les agences d'immigration. En 2018, il a été révélé que près de 1500 enfants immigrants avaient été perdus dans des foyers d'accueil. Certains des enfants sont toujours portés disparus, mais ceux qui ont été retrouvés ont été gardés dans des conditions horribles. Dans nombre de ces cas, les enfants ont été envoyés dans des foyers avec des pédophiles où ils ont été agressés sexuellement et, dans d'autres cas, ils ont été détenus comme esclaves. Des dizaines d'enfants de ce groupe, dont certains n'avaient que 14 ans, ont été vendus comme esclaves aux usines de Trillium Farm dans l'Ohio, où ils ont été constamment victimes d'abus et forcés de travailler sans salaire. Les organisations caritatives pour enfants ne doivent pas non plus être ignorées dans la lutte contre la traite des enfants, car nombre de ces organisations sont hautement suspectes et ont déjà été dénoncées pour leur corruption. L'année dernière, Peter John Dalglish, ancien conseiller des Nations Unies et fondateur de l'organisation caritative Street Kids International, a été condamné à 9 ans de prison pour abus d'enfants. De jeunes enfants, âgés de 12 et 14 ans, ont été sauvés de la maison au Népal où il résidait au moment de son arrestation. L'Organisation des Nations Unies, en général, a une très mauvaise réputation en matière de protection des enfants dans leur mission à l'étranger, et il semble parfois que leur mission soit en fait de maltraiter et de terroriser ces enfants. Un rapport du Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies a indiqué que les soldats de la paix travaillant en Haïti étaient coupables d'avoir violé des femmes à un rythme alarmant. Le rapport indiquait également qu'un grand nombre de victimes étaient mineures. Selon le rapport, il y avait 231 personnes en Haïti qui ont affirmé avoir été violées sexuellement par les soldats de la paix de l'ONU, et ont été forcées de commettre des actes sexuels en échange de nourriture et de fournitures destinées à servir de colis de secours. L'année dernière, le New York Times a rapporté que les forces de l'ONU ont engendré des centaines d'enfants en Haïti, et beaucoup de mères étaient extrêmement jeunes et laissées à elles-mêmes. L'ancien responsable des Nations Unies, Andrew McLeod, a estimé que l'organisation employait au moins 3300 pédophiles dont ils avaient connaissance et a suggéré qu'au moins 60 000 cas d'agression sexuelle ont été perpétrés par des membres du personnel des Nations Unies au cours de la dernière décennie. Il y a des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires dans le monde qui ont des tendances pédophiles, mais si vous portez un t-shirt de l'UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites, a-t-il déclaré. Certaines des plus grandes multinationales du monde telles que Dickor et Halliburton ont été exposées comme des acteurs majeurs du marché mondial de la traite des êtres humains. Ces entreprises ne travaillaient pas seules, mais coopéraient entre elles par le biais de diverses filiales et avaient le luxe de la protection du gouvernement. Lorsque des soupçons ont été portés sur ces entreprises, ils ont été balayés sous le tapis par des représentants du gouvernement.
Même des membres de haut rang de l'establishment tels que Donald Rumsfeld étaient implicites dans la dissimulation de ce scandale. Le 11 mars 2005, il a été interrogé par la membre du Congrès Cynthia McKinney et il a admis publiquement que les allégations avaient de la crédibilité, mais il a rejeté le blâme sur quelques employés voyous. Si l'objectif est de mettre fin à la traîne des enfants, alors nous devons regarder plus loin que quelques célébrités ou politiciens avec lesquels nous sommes en désaccord. Nous devons examiner de nombreuses institutions dans lesquelles nous mettons notre foi et notre confiance, et même les membres de la famille, les amis et les dirigeants communautaires que nous admirons. Les snipers recherchent partout ces prédateurs, qu'il s'agisse d'Hollywood, des salles du Congrès ou de votre quartier.